Bon, c'est très rapide ce matin. Capsule sur la viscosité seulement de l'huile, que ce soit synthétique ou minérale. C'est quoi la viscosité? C'est les fameux chiffres qu'on vous parle, qu'on vous montre tout le temps. Ici, j'en ai une qui est une 5W40. Donc, excusez, ça se peut que ce soit inversé à l'écran. 5W40. Puis, j'en ai une ici à l'inverse, quasiment, en huile 0W20. Des huiles quand même un peu distantes les unes des autres pour la viscosité. Donc, on y va très simplement. 5W40, c'est un principe où l'huile, avec le temps, on recule. On a déjà eu une viscosité à chiffre unique, ça fait vraiment, vraiment longtemps. Aujourd'hui, même un compresseur en bas, dans le garage, c'est de la 30. 30. C'est une viscosité unique. Qu'est-ce qui se passe avec le temps? C'est que nous, pour un auto qui est à l'extérieur, il vit des saisons différentes, donc l'hiver, l'été, etc. Avec tous les additifs et ou la synthétisation du produit, vous avez des plages grandes, donc le 5W pour winter, donc 5 c'est un indice de viscosité à froid, 40 étant un indice de viscosité à chaud, et c'est là que vous voyez la différence de potentiel de l'huile. Qu'est-ce que ça fait? C'est que un 5, mettons, et tantôt je viens de montrer un 0, donc 0W20, donc j'ai le 0 pour le winter, 0 étant plus liquide que l'unité 5, et dans le temps, mettons, on avait souvent de la 10, donc ça voudrait dire un peu plus visqueux à froid. Ensuite, même chose, mais donc, comme vous voyez, celle-là elle a un spectre large, 40, une viscosité assez substantielle, donc on a une viscosité qui est quand même relativement élevée à chaud, et il y a des utilités à ça. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi les différences? Pourquoi? Qu'est-ce que ça sert, là? Ben, souvent, dans les petits moteurs, quand on veut être environnementalement efficace, puis qu'on veut surtout augmenter le rapport de qualité de consommation d'essence qui est vraiment bonne, souvent, avec le temps, on augmente, on veut une huile plus liquide, donc 0W20, 0W16. On est rendu dans des huiles très liquides. Les moteurs se sont peaufinés, les passages d'huile plus petits. Le moteur est conçu pour accepter des huiles liquides, mais en même temps, c'est sûr qu'on s'éloigne de toutes les capacités de performance parce que veut pas, c'est des moteurs relativement à température stable. On n'est pas obligé d'aller dans plus. Ici, le 40, on a une huile vraiment un peu plus attitrée avec un moteur diesel. Diesel travaille fort, turbo, etc. On a besoin d'une huile qui va avoir une capacité de rester avec un certain écart pour faire le travail. Donc, vous allez voir, on a souvent des spécificités propres à chaque véhicule. Donc, c'est pour ça que les huiles, vous allez voir plein de chiffres différents. Dans votre cas, n'hésitez pas, mais en même temps, pas le choix de vous dire, c'est de respecter la viscosité de votre modèle qui compte. Donc, oui, là, je vous l'explique un peu, mais ça ne sera pas pour essayer de modifier les stratégies de votre voiture. Je vous conseille d'y aller dans la bonne affaire pour votre voiture. Vous pouvez augmenter la qualité, exemple, prendre une synthétique au lieu d'une minérale, mais de choisir ou de varier votre viscosité, ce n'est pas conseillé. Je vous conseille celle d'origine. Et point final, c'est tout là, à la ligne. Pour le reste, l'ingénieur a déjà réfléchi à qu'est-ce qu'on veut pour le froid, pour l'hiver, qu'est-ce qu'on veut à chaud. Et c'est tout simplement ça pour les viscosités. Donc, merci à tous. Partagez. Vous savez, nous, c'est Garage Charlebourg CertiPro. Puis, on essaie de faire des capsules informatives comme ça régulièrement. Salut, bye.